Bienvenue dans cet troisième épisode où nous allons continuer avec la création des autres sessions. Alors, pour continuer, nous allons d'abord mettre en place la barre de menu. Donc, pour ça, j'irai dans Bootstrap pour choisir un template par défaut. Là, déjà, vous pouvez déjà copier ceci. Ensemble, nous allons modifier. Donc, je retourne dans mon VS Code. Je vais dans la section de layout et j'écris un nouveau fichier que je vais nommer header.php. Une fois que c'est fait, je vais donc coller mon code. Voilà. Donc, comment faire? On va juste enregistrer. Et nous irons dans notre fichier de base où on avait mis le code de base. Nous allons donc inclure notre en-tête dans la barre header. Donc pour ça, je fais un include. On fait layout. Normalement, la sélection devait être automatique, mais je ne comprends pas. Bon, on va continuer. Et layout de header. Nous pouvons donc vérifier ce que ça donne à l'écran. Là, on me dit que notre fichier n'est pas trouvé. Donc, cela voudra dire qu'on a soit mal renommé, soit voilà. Ici, on avait mis R. On a mis R, on va enlever les R. Voilà. Je crois que tout devait être bon. On fait un contrôle, on recharge la page. Et là, en haut, on a notre barre de navigation. Sauf que ici, ça pose un léger problème. Donc, vous allez voir, c'est quand on essaie de rétrécir, on essaie de passer à la version mobile, qu'on a ça. Mais lorsqu'on est ici, il y a ce petit souci-là que nous allons régler rapidement. Donc, pour ça, on retourne dans notre code. Donc, ce problème est souvent causé par Tailwind CSS parce que nous avons déjà installé Bootstrap comme bibliothèque que nous allons utiliser pour la stylisation. Donc pour ça, je vous invite donc à aller dans ce dossier ressources et dans le dossier CSS, vous cliquez sur le fichier app.css, donc vous retirez tout ce qui est là. Et là, nous irons voir. Vous allez voir que comme par magie, tout redevient normal. Même s'il passe maintenant en version mobile, nous avons ça. Et vous pouvez cliquer ici pour défiler. Donc, nous irons configurer maintenant notre menu par les différents éléments qui doivent y être. Donc, pour commencer, nous avons besoin que le menu soit foncé. Donc, pour ça, nous allons faire appel à la classe bgDark. Donc, comme ceci, on met dark. Ensuite, vous complétez data ds thème égale à multidark. Et là, tout devait être normal. Donc, comme vous le voyez, on a désormais notre barre de menu qui est foncée. Donc, nous allons ajouter une bordure en bas. Donc, on va faire border. C'est pour une stylisation. Hein. Border bottom et border body.
Voilà, là, je crois que c'est bon. Donc, quand on va sur la version originale, nous avons d'abord comme premier élément trouver un réparateur, ensuite demander un réparateur, on va mettre demander une réparation, c'est mieux. Ensuite, le bouton contact. Donc, comme premier élément, nous allons mettre ici trouver un réparateur. Ensuite, là, comme deuxième élément, nous allons mettre demander une réparation. Demander une réparation. Donc, ici, on n'a pas besoin d'une liste déroulante. Je peux donc supprimer tout ce qui est là. Donc, on va mettre là contact. Donc, on n'a pas besoin de ceci également. On peut y aller voir ce que ça donne. Je crois que là, ça va. Je peux recharger et corriger là. Là, ça va. Nous irons maintenant intégrer notre logo. Donc, à ce niveau précis, vous dégagez celui-ci. Et nous allons faire appel à IMG. Donc, nous allons ouvrir les deux appels. On fait à cette parenthèse. Donc, ici, nos images se trouvent dans le dossier public et dans le dossier image et on a notre logo ici. Donc, nous allons directement aller faire image. Point. Ensuite, on tape le nom du logo. Donc, on va aller vérifier si voici que ça donne. Alors, on voit qu'il y a un problème de dimension qui se pose là. Nous allons rapidement corriger ça. Nous allons donc définir la largeur à 200 pixels 8 ETH. 200 pins. Là, je crois que c'est la bonne taille. Comme vous pouvez le voir sur le site original, on a ce bouton là qui est en bleu. Donc, nous allons chez nous, alors que chez nous c'est en vert. On va corriger ça. Donc, vous allez complètement en bas au niveau du bouton. Au lieu de success, nous allons mettre primary. Là, je crois que c'est bon. Nous allons maintenant continuer avec les autres sections. Donc, si on va ici, on va dire qu'on aura besoin de cette section. Donc, la section comment ça marche. Donc, je peux déjà aller là. Et nous irons dans le dossier accueil segment et créer notre fichier comment ça marche. Comment ça marche. .php. Ensuite, la première balise dont on aura besoin sera la balise session. Donc, on aura besoin d'un ID. Comment ça marche? Et d'une classe avec, on aura besoin d'une marge intérieure verticale. C'est pour cela que j'ai mis PY. On met de 5 c'est déjà suffisant. Ensuite, nous allons ajouter une div avec la classe container. On aura besoin maintenant de mettre le test. Regardez ce test là, comment ça marche et suivre ces 3 étapes. Donc tout ça, on va les mettre dans une div. On peut déjà on va dire le test center.
pour centrer nos éléments, bien sûr. Donc, on peut déjà étudier la balage pour mettre comment ça marche. Comment ça marche. Ensuite, une balise P avec le contenu. Je vais préférer directement le copier. Puis on peut aller direct pour vérifier ce que ça donne. Ah bon, pour le moment, on ne l'a pas encore intégré. Donc pour le faire, on aura besoin d'aller dans le fichier accueil et l'inclus. Donc on va directement dupliquer ceci et modifier juste ça. On va mettre là. Comment ça marche? Voilà. On n'a pas besoin de voilà, comme ça, celui-là. On retourne maintenant, on va voir. Là, il y a un petit peu, là, on voit que le code là est dupliqué. Ah, c'est bon, j'ai réussi à la page, c'est bon. On peut retourner dans notre code. On va essayer un peu de rendre un peu gras notre titre. On ajoute la classe FIV. Donc, oui. On peut bien vérifier. Voilà. Je crois que c'est bon. On peut également ajouter une classe à ceci au cas où on souhaiterait appliquer des styles. On peut mettre juste avant lead. Ensuite, on aura besoin de nos divs avec le test centré, test center. On fait un entrée. Et comme c'est un nouvel rangée, on va ajouter la classe robe. Donc, on va ajouter une colonne. Dans 4 là, ils vont construire avant. Avec une maille de bas de 4 également. Voilà, je tiens. On aura donc besoin d'un cadre. Donc pour ça, je vais retourner dans Bootstrap. C'est pour ne pas perdre de temps, quoi. Donc on va juste chercher un modèle qu'on va copier, ensuite modifier. C'est plus simple comme ça. Donc, je vais déjà copier celui-ci que nous allons ensuite modifier. Nous allons le modifier. Là, je colle ça ici, je fais un CTRL V. Nous allons retirer le style de wheel là, qui est ici. Nous allons définir une hauteur de 100. Pour ça, je fais H-100. H-100. Nous allons avoir également besoin de l'ombre autour de notre cadre. On va shadow. Une bordure. On va mettre ici, voilà. Ensuite, ici, on va juste modifier le titre. On va mettre ceci. Étape 1. On va également modifier le contenu. Donc, on n'aura pas besoin de ceci. On fait juste un contrôle X. Contrôle X. Là également, fait un contrôle X. Donc, comme pour dire, on a notre titre, on a notre texte ici, on a également l'homme qui entoure notre cadre. Donc, on a juste besoin de l'icône. Donc, pour ça, nous allons installer d'abord la bibliothèque. Donc, dans notre projet. Pour ça, j'aurai besoin de faire npm install bootstrap.
faites un tiret et vous faites icons et vous lancez. Je crois que c'est bon. On aura juste besoin d'importer cela à ce niveau. Là, je crois que c'est déjà fait. On retourne ensuite dans notre code et on essaie d'intégrer cela. Donc, tout juste avant le titre, nous allons juste faire une div avec la classe icons. Bon, une marge de barre de 5 je crois que c'est bien loin. Donc, on aura donc besoin de l'icône search search. On peut ajouter la classe test primary pour donner l'aspect bleu. Et peut-être fs-1. Ici, on peut enlever le. Pas que l'icône ça suffit. On peut déjà aller voir ce que ça donne. Et là, quand on recherche la part, parce que on a exactement ce qu'on voulait. Là, on peut déjà faire la comparaison avec ceci. Et là, on voit que c'est exactement ce que nous voulions. Donc, nous allons maintenant faire la même chose pour les deux autres sons. Et nous allons essayer d'abord de rendre le titre un peu plus gras. Donc pour ça, nous allons ajouter F2V. Voilà. Là, je crois que c'est bon. Donc on peut déjà mettre en pour mieux nous retrouver dans notre code. Mettre en commentaire étape 1. On fait un contrôle ça. On a notre commentaire. Nous allons ensuite essayer de dupliquer ce code que nous allons par la suite modifier pour l'adapter au CV. Là ici on y va, on va voir qu'on a besoin de l'étape 2 là. C'est consulter les profils. Donc le titre ici c'est consulter le profil. On fait ça. Et ensuite on a besoin également de changer le texte. Là c'est bon. On a également besoin de changer l'icône. Donc pour ça on aura juste besoin de changer le switch en person line file. Là si je retourne, tout devait être bon normalement. On duplique pour la troisième étape. Ici c'est l'étape 2. Donc on fait pareil. Shift Alt touche de direction bas pour dupliquer. Donc ici on va mettre étape 3. Donc on aura besoin de changer le test. Le titre également. L'icône également. On aura besoin de mettre ici chat date. On peut déjà aller voir ce qui se passe. Voilà. Parfait. On peut donc continuer. La prochaine session ici sera donc la session nos services. Donc pour ça vous pouvez déjà aller dans notre. Donc nous allons créer le fichier nos services comme on l'a fait avec comment ça marche. Donc je clique ici, je mets nos services. Il faut jamais oublier ça, sinon ça ne marchera pas. Voilà. Donc on aura besoin donc de la balise section. Avec pour Maria Y5 BG
warning. On aura besoin d'un identifiant section, service plutôt. Ensuite, on aura container fluide. On aura besoin d'un titre. Mon service. Ensuite, dans ce titre, là, on peut lui appliquer la classe au quand on décide d'appliquer un style lead maintenant. Et là également, on va essayer de rendre le texte un peu plus gras. FTV-balda. Donc, on peut déjà essayer d'intégrer ceci pour voir ce que ça donne au fur et à mesure. Donc, je vais dupliquer ceci et retirer cette partie. Ensuite, mettre le service. Je vais déjà retourner dans et voir ce que ça donne. On va essayer de faire la page. Donc, nous avons sûrement mal inclus notre fichier, on va faire ça. Voilà. Je vais retirer cette partie-là. On n'a pas fait. Donc, si on retourne, tout devrait normalement marcher correctement. Donc, il faut qu'on centre nos éléments. Donc, on va faire test center avec une maille de barre de 5. Donc, nous allons essayer juste de glisser ces éléments-là dedans. Et là, si on retourne, tout devrait être. Voilà, c'est bon. Donc, pour ça, vu qu'on les avait déjà fait, on va juste copier un modèle et les répéter. C'est plus simple. Je fais un CTRL-C et je retourne. Mais bien avant ça, on aura besoin d'un test center. Ensuite, vu qu'on aura besoin de disposer 4 éléments, on va faire un col-mp-3. Voilà. On peut en même temps ajouter une maille de barre en faisant mb-4. Là maintenant, je crois qu'on peut maintenant coller notre modèle. Donc, on peut déjà voir ce que ça donne. Voilà. Donc, on va juste modifier en fonction de ce qu'on avait ici. Donc, le premier élément ici sur la réparation électroménager. Je peux déjà copier les tests pour aller plus vite. Pour l'icône, on va juste utiliser ceci. Et là, on devrait avoir un truc comme ça. Voilà, c'est bon. Bon. On devait avoir quelque chose sous forme de prise, sous forme de. Donc, pour ça, on peut déjà explorer les icônes et ajouter le bootstrap.
Donc, en cherchant plug, voilà, c'est ça. On aura besoin de ceci. On peut dire même directement copier ça. Et on vient dans notre code. Bon, je vais essayer de coller. Ensuite, je vais retire cette partie. Donc, on peut intégrer celui-là. Là, je sais pas qu'on devait être. Donc, nous allons juste maintenant dupliquer cette portion. Nous allons dupliquer cela 3 fois déjà. Parce que ça fasse les 4 fois. On est à combien déjà? Là, bon, quelque chose de mal suivant. On ira voir le code. On va annuler la duplication. Nous allons juste dupliquer une fois et voir ce que ça donne. Là, bon. On devait avoir les éléments côte à côte. Là, on voit que on a mal dupliqué. Je vais faire un retour en arrière. Donc, on ne devait pas prendre la dernière div en compte. On a une div dessus que on retire. Là, on peut dupliquer maintenant. Je fais ceci. Ça fait 2, 3, 4. Donc, on peut retourner ce que ça donne. Donc, on va dire que là, c'est exactement ce que nous voulons. Nous allons juste modifier les informations à l'intérieur. Bon, comme c'est juste les informations, je vais le faire en arrière-plan. Là, on pourra mieux voir. On peut déjà aller voir ce que ça donne. Donc, on a exactement ce que nous voulions. Donc, je crois qu'on vient de finir avec la session nos services.